sommes là, mesdames et messieurs, nous de la presse, et c'est mercredi. La formule est consacrée, je le répète, mercredi, c'est Web Presse. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de trois grands thèmes. Nous allons parler du dossier StarTime. Nous allons parler du gouvernement de cohésion nationale qui sort incessamment, et nous allons terminer par le dossier RDC par rapport à la francophonie, parce que comme vous le savez, le poste de secrétaire général de la francophonie est ouvert, et la RDC jusqu'à présent n'a pas encore un candidat, en tout cas souhaité ou proposé par le gouvernement. Alors nous allons commencer par StarTime, parce que tous les journaux parus cette semaine ont titré sur StarTime. Nous prenons par exemple La Prospérité qui dit que enfin, Kinkié et Mende d'accord, StarTime, la Cour suprême doit trancher. Ensuite, Forum des As nous dit, en attendant l'avis de la Cour suprême de justice, StarTime Matata exige sa suspension. La Prospérité nous dit, StarTime signal coupé. Et enfin, Le Potentiel nous parle de StarTime procès en perspective. Mais comme nous sommes, en tout cas, je nous jette de fleurs, la chaîne des scoops, la chaîne des investigations, et bien nous vous lisons la dernière nouvelle par rapport à cette guerre ou à ce dossier de StarTime. Et bien nous vous lisons la lettre du cabinet du président de la République, transmis copie pour information à son Excellence le Président de la République avec l'expression de mes hommages les plus déférents, son Excellence Monsieur le Premier ministre avec l'assurance de ma haute considération, Monsieur le ministre des Médias chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Monsieur le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de la Communication, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du Président de la République, Monsieur le conseiller principal au collège chargé de l'aménagement du territoire et des infrastructures, tous à Kinshasa, Gombe, à Monsieur le président du collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, ARPTC, à Kinshasa, Gombe, concerne dossier StarTime RDC SPRL. Monsieur le Président, j'accuse bonne réception de votre lettre numéro ARPTC presse par CLG 047-6 2014 du 8 septembre 2014 relative à l'objet suspensionné et vous en remercie, de sa lecture ainsi que de l'examen des pièces pertinentes que vous y avez annexées. Il ressort que l'ARPTC sera malvenu de prendre quelques décisions de suspension à l'endroit de la société StarTime, tant il est que celle-ci n'est titulaire d'aucun droit lui octroyé par elle. Par ailleurs, l'avis consultatif de la Cour suprême de justice ne présente en l'occurrence aucun intérêt par rapport au statut de l'ARPTC. Comme il est, vous n'accéderez pas à la demande formulée dans la lettre N-REF MRP INCL LM0 1349 ministère 2014 numéro CAB mine PT Antique KKM CDG 2881 2014, signé conjointement par le ministre des Médias chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, ainsi que par le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de la Communication. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération, Gustave Béassi. Voilà, là c'est vraiment le scoop, la dernière nouvelle par rapport au dossier StarTime. Nous commençons par Daniel Safou. Safou, ce revirement ou cette décision du cabinet de la présidence, c'est logique. On devait en arriver là, par rapport à ce dossier StarTime. Lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une telle correspondance, il faudrait, n'est-ce pas, gratter l'esprit, n'est-ce pas, de cette correspondance. On désavoue Matata. On désavoue le gouvernement Matata. C'est ridicule. C'est une honte pour Matata Mpogno. Vous prenez une suspension et le cabinet du chef de l'État va à l'encontre de votre décision. Parce que la RPTC dépend de la présidence de la République. Mon frère, ma soeur, ma consoeur, il faut lire là. Je vous ai écouté avec acuité. Ça est là, j'en ai ici. Vous suspendez une entreprise. Vous suspendez une entreprise et au lendemain, en tant qu'autorité de l'État, au lendemain, le chef de l'État intervient. Il trouve que non, vous êtes dans la défaillance, vous êtes dans les sentiments, vous êtes dans l'escroquerie, vous êtes dans la mafia. Voilà la mafia donc qui faisait allusion, ces Chinois là, c'est eux qui sont dans la mafia. Qu'est-ce que nous pouvons dire, nous journalistes? C'est de la mafia. Les chefs de l'État comprennent qu'ils vont à la dérive.
Honte pour le gouvernement Matata. Nous avons toujours dit que ce gouvernement est en train d'échouer. Vous avez vu la rentrée scolaire des enfants. Mais on vous dit, voilà tel chiffre, la maîtrise du cadre macroéconomique, Makamba Lukuta. Cette lettre prouve à suffisance que ce gouvernement est défaillant. Que Matata est en train d'échouer. Matata est en train d'échouer. Parce que, d'ailleurs, là, coup de chapeau à Kabila, pour la première fois, je suis d'accord avec lui, où il y a un problème, il y a une situation, les chefs d'État se prononcent, c'est le 9. C'est le 9, aujourd'hui nous sommes le 10. C'est comme ça qu'on dirige un pays. On ne dirige pas les pays avec une longue attente. Quand vous dites aux gens, dans un bref délai, il y aura un gouvernement, et vous attendez pendant une année. Moi, je pense que cette affaire de Staïtam, ça pourrait prendre 2 ans, 3 ans. Moi, Kabila a compris, il faut l'emploi au pays. Il faut des unités de production. Et chaque fois qu'il y a des aventures, des petites aventures, où vous flattez le président, vous dites comme je suis son flatteur, il va m'accompagner dans mes flatteries, il s'est prononcé. Okay. Un chef de l'État, c'est ça un chef de l'État. Devant une situation, il doit se prononcer. On ne dirige pas les pays dans la longue attente, ni dans le silence. Mais cette fois-ci, il se prononce. On est coup de chapeau au cabinet du chef de l'État, coup de chapeau. Si il y a de tels actes, qui serait contre Kabila? C'est ça un chef de l'État. Il contredit son gouvernement. Il contredit son ministre. Il comprend que ça c'est de la mafia. Honte pour Matata. Honte pour Matata en Pologne avec cette lettre. On vous a suivi. Fidèle Moussamou, vous avez suivi aussi la lettre. Ça a été un cheminement, ce dossier de StarTime. Alors, eux-mêmes, les directeurs de StarTime se sont plaints. Ils ont tous les dossiers, ils ont tout payé, ils sont en règle et ils ne comprennent pas pourquoi le ministre de Pétaintique s'acharnait ainsi contre eux. Mais si vous prenez aussi la version du ministre de Pétaintique, la société StarTime procédait dans l'illégalité. Écoutez, madame, moi, je serai franc. Il faut arrêter avec un comportement irresponsable, irréfléchi de M. Kinikei. Kinikei a un problème personnel avec Mutinga. Ce problème résout sur la jalousie. Tous les deux sont journalistes. Mais malheureusement, Mutinga a quitté, il a dit, il laisse le journal, il est au Sénat, il ne vient pas écrire des articles. Donc, mais Kinikei continue à... Vous êtes sûr que Mutinga n'interfère plus dans la publication du potentiel ou de Télé 7? Rien. Quand on le consulte, il donne son avis. Là, c'est responsable. Mais Kinikei... D'ailleurs, nous allons initier une action à la commission des disciplines et d'éthique professionnelle. Il continue à signer des articles. En tant que ministre. On risque de les radier. Hein. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il dirige un journal. Mutinga ne signe même pas un papier. Avant, il le faisait. Depuis qu'il est allé à l'âme, il ne signe plus. Il va voir. C'est son œuvre. Parfois, on le consulte comme sage. Ça, c'est un. Deuxième élément, ces dossiers des StarTime. Qu'on s'entende bien. Vous ne pouvez pas d'un côté crier, il faut assainir l'espace des affaires. Il faut favoriser les affaires pour la création des emplois. Voilà des Chinois qui amènent des emplois, et par milliers, qui amènent des richesses. Et un ministre, parce qu'il est jaloux, il commence à utiliser des mots durs et des injures contre une entreprise. Alors, vous voulez encore demander aux Argentins de venir? Personne ne viendra dans ce pays. C'est ça la réaction de Gustave Beya. Il n'a pas compris parce que les gens de StarTime, ils ont exposé à la face du monde les paiements des taxes et compagnie pour avoir l'autorisation de sortir. Mais quelqu'un dit qu'ils sont des mafieux. Et là, c'est grave, la bouche d'un ministre, un ministre quand même a le droit de raison. StarTime est une société connue de par le monde. Mais ça n'existe que pas. C'est un grand groupe. Ils sont partout dans l'Afrique de l'Est, de l'Ouest. Alors, ça nous amène des emplois. Deuxième élément, les abonnés. Moi, j'attends mon abonnement. Les abonnés maintenant sont... Bon, de toute manière, moi, j'ai déploré l'adhésion de la suspension. Parce que, conformément, n'est-ce pas, à la séparation des 3 pouvoirs, quand un des pouvoirs, notamment législatif, judiciaire, exécutif, quand un dossier se trouve devant un pouvoir, les autres s'abstiennent d'intervenir. Sinon, il y a conflit de compétences. Le dossier est devant la Cour suprême de justice pour lire les textes judiciaires et juridiques. Et vous, pouvoir exécutif, vous suspendez. Non, ça c'est une sanction qui risque... Mais si demain la Cour suprême dit non, StarTime a raison. Entre-temps, StarTime a connu des préjudices matériels, financiers et même moraux. Vous vous rendez compte? Les clients, les travailleurs qui ne travaillent plus maintenant,
qui va payer ces préjudices? Et qui va le payer? On aurait pu dire, attendez, que la Cour suprême puisse vous départager, pour vous dire, voici ce que disent les textes. En même temps, donner à la partie incriminée, on appelle ça le droit de la défense est sacré, de présenter ses moyens de défense devant le juge suprême, le juge administratif ou le juge constitutionnel. Et quand le juge s'est prononcé, on dit, bon, monsieur Sartam, vous avez investi beaucoup de milliards, voici ce que vous devez faire. Par exemple, payez-nous ça et ça et ça. Ok, Sartam s'engage à payer, paye, et on laisse les Congolais bénéficier des richesses apportées par les Chinois. Mais vous n'allez pas suspendre. Non, ça c'est une bonne leçon. Coup de chapeau au directeur de cabinet. Ça veut dire, Kabila a suivi, peut-être qu'on l'avait induit en erreur, ou bien il n'était pas au courant. On dit, monsieur le président, mais il y a un problème là-bas. Il a dit, quoi? Il a appelé, monsieur, faites-moi ça. Ouais, il a réagi à travers son DIRCAP pour ne pas descendre la bassesse, parce que le président de la République n'est pas un couturier, n'est pas un chaudronnier. Il dit, mon directeur, répondez. En même temps, maintenant, c'est tout leçon à d'autres ministres qui s'amusent à régler des comptes pour décourager les investisseurs et nous ridiculiser à la face du monde. On dit au Congo, oh, vous allez là-bas, bon, un ministre peut du lendemain. On a eu des cas ici. J'arrive à l'aéroport, j'accompagne mon frère, il me dit, non, non, vieux, le go pass, il y a maintenant le go pass du gouverneur. On m'a dit, mais c'est une violation de la taxation, du droit fiscal. La double taxation est réprimée. On a beau crier finalement, quand on a tapé sur la table. Oui, mais entre-temps, quelqu'un... Il a escroqué les gens. Il a escroqué les gens. Il a escroqué les gens. Il n'y a pas qu'ici, il y a aussi à Lumbashi. Il a escroqué les gens. Et puis les gens sont là. Ces manières... Donc, je crois que maintenant, c'est un coup de massue sur tous ceux qui vont se permettre de vouloir violer les textes pour leur propre confort. Ok, je veux un peu appuyer ce qu'a écrit le potentiel par rapport surtout au climat des affaires. En faisant de StarTime la victime du dysfonctionnement de deux ministères de la République, l'image que le pays envoie à la communauté des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, est nettement négative. Rien d'étonnant que demain, la RDC régresse et ferme la queue des pays où le climat des affaires est totalement vicié. Alors, nous restons dans le climat des affaires. Par rapport à ces dossiers, vous croyez que ça ternit l'image de la RDC? Madame, tout à fait vrai. L'histoire récente nous renseigne l'affaire First Quantum. Savez-vous combien le pays a perdu aujourd'hui? Le vieux Moussango est avec moi dans les investigations dans les mines. Il peut vous dire combien aujourd'hui nous sommes devant le tribunal d'arbitrage de Paris et nous avons payé et on continue à payer. Et on continuera à payer aujourd'hui, demain et après-demain. Et c'est le gouvernement, c'est le trésor public qui sera saigné. Aujourd'hui, supposons, comme le confrère le potentiel l'a dit, que StarTime aille se plaindre devant un arbitrage international. Croyez-vous que le Congo peut réussir? Mais ici, c'est là où je me dis que King Mulumba veut être rassasié de Joseph Kabila pour le vomir. Et je suis content que Joseph ait accepté que cette fois-ci, il a refusé d'entrer dans le ventre de Kinke. Aboui Kinke Ali Aïe. Parce que le problème c'est quoi? Kinke cherche que Alia Kabila, Atondaye, Asumbaye ou bien Asanzaye. S'il vous plaît, aujourd'hui, Joseph Kabila, à travers cette lettre, en tout cas, coup de chapeau à la rédaction de Congo Web qui a reçu cette lettre. Et là, je trouve vraiment que le chef de l'État a lobby à Kondi Malisus Moutouali a été, Atonda a été, pour Sans a été. Et par rapport à ça, coup de chapeau, bravo au chef de l'État qui a compris, je ne veux pas répéter mes confrères. Très chers consoeurs, comment est-ce qu'un ministre à son niveau, bon, comme on dit, il est professeur et certains disent qu'il est professeur sans thèse. Bon, je m'en occupe pas, il est docteur sans thèse, ce n'est pas mon problème. Mais comment est-ce que quelqu'un à ce niveau d'un ministre, s'il vous plaît, peut se permettre d'abord de prendre une si grave décision sans tenir compte des emplois que cette société a créés, sans tenir compte de nous abonnés? Vous, madame, vous êtes abonné StarTime. La plupart de nous ici, nous sommes abonnés StarTime. Comment un ministre comme celui-ci, parce qu'il veut se faire corrompre par StarTime, parce qu'il veut se faire corrompre, ou bien parce qu'il aurait touché de l'argent d'une concurrente de StarTime, alors on peut se permettre de prendre des décisions comme ça et mettre dans sa bouche des injures contre une entreprise. Est-ce que le ministre a proféré vraiment des injures? Mais écoutez, traiter quelqu'un de mafieux. Il les a traités des mafieux. Il les a traités des mafieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des voleurs. Quel est le mot? Ce sont des voleurs, ce sont des tripatouilleurs. Mais entre StarTime et Kinke Mulumba, qui est tripatouilleur? Qui est tripatouilleur? Qui est voleur? Qui est mafieux? Gérons la réponse. Ce sont des questions. Gérons la réponse. C'est à ce niveau-là que je me dis, moi,
tous mes arguments, quand vous m'avez appelé pour cette émission, tous mes arguments ont été coupés par la lettre du chef de l'État. Et je crois que par rapport à cette question, heureusement que le chef de l'État commence à comprendre tous ces Mobutistes ici. Ils ont chanté pour Mobutu. Le 9e anniversaire de la mort du marshal, c'était avant-hier. Vous avez vu qui même aller au Maroc pour aller s'incliner devant la tombe du maréchal. Vous avez vu qui même Kinka Mulumba, dernier ministre de communication de Mobutu. Vous l'avez même vu se rappeler de Mobutu et à Tonda et à Sanza. Et aujourd'hui, à Tonda et à Sanza, il ne peut plus s'en occuper. Je crois que le chef de l'État, même dans le gouvernement de cohésion nationale ici, il devra prendre des mesures comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin de ces gens ici qui viennent tralala, Kabila désire, ainsi de suite, tout simplement parce que d'ailleurs, le potentiel... Qui fait du sacombi dans l'irrationalité. D'ailleurs, dans le potentiel, nous y restons par rapport à Kabila désir, de Kinki à Bruxelles, une tricherie médiatique. Est-ce que vous avez appris qu'il a parlé de cette association... Fidel Moussango à Bruxelles, cette sortie officielle à Bruxelles, ça s'est fait concomitamment à Bruxelles et à Kinshasa. Madame, cet homme est en train de dévaluer la profession de journaliste et de professeur d'université. Il n'y a pas longtemps là-bas, nous avons appris ce qui s'est passé à Chingakati. Il est arrivé là-bas, il s'est mis à danser, à faire des pitreries. Kabila Nantotondi était possibilité devant les autres, ils étaient scandalisés. Et au retour de là, il a essayé de payer des pages par-ci par-là. Kabila Nantotondi. Mais ça, ce n'est pas pour un ministre, un soi-disant professeur d'université, c'est rabaissant. Que vous soyez fanatique de Kabila Tshisekedi, faites-le proprement. Maintenant, attention, vous savez, quand quelqu'un devient flagonneur jusqu'à ce niveau-là, il cache quelque chose. Il est dangereux. Et c'est ce que on appelle nous les anciens socialistes, la 5e colonne. Des gens qui vous flattent tellement, mais en fait, c'est comme disent les Quinois, Balengi Basimbi, ça vous touche. Quand vous irez en enfer, ils vont se sauver. Et ils seront le premier à se dire d'ailleurs. Voyez, alors, vous voyez le parcours de cet homme-là, un parcours dangereux. Il a beaucoup de choses à cacher. Il a beaucoup d'ardoises sales derrière son dos. Alors, si Kabila y croit, surtout maintenant là-bas, ça c'est grave, ça c'est inacceptable. Comment vous pouvez mettre en péril des centaines d'emplois et présents et à venir, des abonnés, et puis les taxes fiscales, parafiscales que paye Startam à l'État congolais. Donc ça c'est dangereux. En même temps, Startam constitue une entreprise qui vient, qui peut attirer d'autres entreprises. Non, lui, pour son confort personnel, et puis sa haine contre Moutinga. Il a un problème avec Moutinga. C'est depuis lui Pesa. C'est la jalousie. Alors, maintenant, quelque chose. Deuxième élément, j'ai suivi ça. C'est de la vaste comédie. Est-ce que lui veut pas... Écoutez, madame, je connais Bruxelles. Et j'ai surtout l'ambassade. Bruxelles, c'est une petite ville. Vous voyez qui est tenir une conférence à Bruxelles devant les Bana Congo? Alors, il faudra mobiliser toute la police belge. Lui là. Et il dit que c'est... Tu parlais de Kabila à Bruxelles. Oh. Mais qu'il demande à Kengo ce qu'il a obtenu. Il est à Paris. Qu'il demande à d'autres. À l'éditeur Youla. Oui. Et là, attends, pour le moment, parlez de Kabila à Bruxelles. Faites ça dans votre chambre. Et si on apprend, on peut vous agresser dans la rue. Alors, ça c'est une réalité, il ne faut pas mentir. La preuve, le président Kabila ne va pas à Bruxelles. Il était invité au centenaire ou bien de... Il n'était pas allé. Il ne peut pas aller. Parce qu'écoutez, la mobilisation des Congolais contre lui est si énorme qu'il peut mettre le pied. Et lui qui veut mentir, si Kabila y croit, c'est son problème. Mais lui, c'est un flagonneur. Et puis à Kinshasa, on a vu ça. Je suis passé par hasard, j'allais voir quelqu'un au hôtel Fleuve Congo. Au midi, il y a Kabila Désir, la salle là-bas. Bon, comme je devais prendre un petit déjeuner là, j'ai dit en attendant mes amis, je monte par là. L'instinct journalistique en fait. Non, je suis allé, je me suis dit, oh, mais c'est quoi à tout moment. J'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a ici? On doit l'examiner. Il y avait quelques margoulets là-bas, là, et puis lui-même. J'ai dit, mais c'est quoi l'examiner. Et puis quand j'ai dit, wow, j'ai suivi, et quand il m'a vu, il m'a fait un signal. Viens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? À la fin, je me suis assis, je suis sorti, j'avais des larmes aux yeux. J'ai dit, mais si vous croyez en cela, si Kabila croit en cela, alors il est malheureux. Quoi des choses, une escroquerie de haut vol. Okay. Oui, je voulais compléter. Vous savez, c'est pratiquement une émission de journalistes. Vous y étiez à la sortie de cette association? Je ne peux pas y aller. Moi, je comprends des petites choses, la flatterie. J'aimerais partir de quelque chose et puis répondre dessus à votre question. La démarche première d'un journaliste que nous sommes, aussi, découvrir les non-dits. Les non-dits.
C'est-à-dire que les journalistes ne restent pas figés à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils lisent. Il va au-delà. Quand il va au-delà, c'est pour saisir les non-dits. C'est ça même la quintessence de la démarche d'un journaliste. Mais comment est-ce qu'un journaliste peut me rouler? Pendant que nous deux, nous utilisons les mêmes élémentaux, les mêmes instruments. Qui fait de la flatterie? Les non-dits de quoi? Les non-dits de Kabila Désir. Les non-dits de tout ce qu'il a fait écrire là dans les journaux. Kabila Totondioté. C'est quoi? Les non-dits, c'est quoi? Les non-dits, Kabila reconduit moi dans les gouvernements prochains. C'est ça les non-dits. Un. Deux. C'est aussi important de parler de soi-même. Je suis le seul et le premier journal où il y a eu des réactions après à réagir dans mon journal. Kinke Moulumba biso peuple pe tolingi na biso yo lisusu te. Regardez le journal Les Points sans prise. C'était une réaction juste rapide par rapport à une telle flatterie, on a connu ça comme Binongo dans ces pays. Il nous a conduit où? Il nous a conduit à la dérive. Qui veut nous conduire à la dérive? Kabila Totondiote, Kabila Désir, voilà la grande tricherie. Qui se retrouve, n'est-ce pas, à Bruxelles pour lancer les mouvements qui sous-tendent Kabila Désir. De quelle manière? De manière cachée. Nous savons l'effort. Coup de chapeau à nos frères qui sont en Europe, qui ne cessent pas de lâcher la prise, qui continuent à réclamer la légitimité. Les élections, n'est-ce pas, du 28 novembre 2011. Nous avons lâché la prise par la famine, par le ventre. Mais eux au moins réagissent par la tête. Ils continuent à maintenir le combat. Ils continuent à réclamer l'impérium. Si nous avons des concertations nationales, il faut reconnaître que la diaspora joue un grand rôle. Okay. Alors, il ne doit pas affaiblir ces combats-là pour dire que non, j'étais à Bruxelles. Qu'on se le dise, nous sommes journalistes. Nous détenons les conseils de la discipline, n'est-ce pas, d'INPC. Nous allons l'examiner. Si réellement un journaliste, à la fois ministre, journaliste, propagandiste, c'est dangereux. Nous allons l'examiner. Je le dis en tant que membre, n'est-ce pas, de l'INPC et chargé de la discipline, n'est-ce pas, de l'INPC. Nous allons l'examiner. Il n'est pas journaliste chez nous, ministre. Chez nous, journaliste. Chez nous, c'est un confrère. Moi, c'est mon confrère. Tous nous sommes éditeurs. Mais ce qu'il fait, non, c'est indigne d'un journaliste. Okay. Et dans les jours à venir, il risque d'être radié. L'expérience, l'exemple de Kabe Yapindi Passi peut inspirer, n'est-ce pas, à Kinke Moulumba. Parce qu'aujourd'hui, quand nous vous radions au niveau de l'INPC, c'est pour toute la vie. Ok. Ah. Oui. Un mot par rapport non, juste à Star Time, je voudrais dire ceci. Je crois que l'ARPTC va s'exécuter, que dans quelques instants, on doit restaurer cette entreprise. On doit attendre. Donc, il a fallu que Kinke ait son mal en patience. Comme il sait, il part, il avait besoin d'argent de Star Time ou bien des concurrents de Star Time pour partir. Je crois que ce soir, qu'on nous remette, parce que nos enfants ont besoin de suivre les programmes déjà commencés, les séries qui ont été déjà commencées. Il ne faudrait pas qu'on nous mêle pour des intérêts personnels, pour un confort personnel, je répète, le vieux fidèle. Il ne faudrait pas qu'on nous ramène dans des tripatouillages inutiles que Star Time commence à émettre ce soir. Voilà, c'est l'espoir que les jeunes gens qui avaient déjà trouvé du travail reprennent et que les abonnés puissent revivre. Et il doit présenter ses excuses au peuple congolais. Okay. Non, il doit présenter ses excuses. Même le premier ministre qui a suspendu ça, il doit présenter ses excuses. Nous devons évoluer dans ces termes-là. Les respects mutuels entre le peuple et ceux qui nous dirigent. Il doit présenter. Matato doit tenir un point de presse où il présente ses excuses. J'étais induit en erreur par Kinke Moulumba. Je présente mes excuses et on va applaudir. Mais félicitations à Lambert Mende parce que quand même il s'était opposé à cette supercherie. Nous avons combien de ministres dans ce gouvernement? Il y a Lambert Mende, il y a Raymond Chibanda, il y a Bahati, c'est fini. Les restes sont pas... Mais félicitations à Lambert Mende parce qu'il s'était opposé à cette supercherie, il avait compris bien avant, mais il a reçu les ordres d'un premier ministre qui ne maîtrise même pas, ce ministre qui ne tient plus le conseil des ministres, qui s'est recroquevillé sur ce qu'on appelle là chaque lundi, où il se partage beaucoup d'argent de l'État, troïka stratégique, où il bouffe de l'argent. C'est ce qui a remplacé le conseil des ministres. Ok, nous allons prendre maintenant, mesdames et messieurs, le deuxième thème. C'est le gouvernement de cohésion nationale qui pointe déjà à l'horizon, mesdames et messieurs. Fidèle Moussangou, ce gouvernement a été annoncé d'ici le 15 septembre, je crois, avant la rentrée parlementaire ou juste pendant la rentrée parlementaire. En tant que journaliste, en tant qu'analyste politique, pour vous, comment peut se présenter ce prochain gouvernement de cohésion nationale? Madame, moi, la question du gouvernement importe peu. Parce que
la question qui me pèse au cœur, c'est la question de la majorité qui est en train de passer un calvaire, notamment avec cette affaire des révisions constitutionnelles. Je vous parle d'une situation qui me tient à cœur. J'ai appris ça ce matin et il y a 2 jours. Il y a un grand parti de la majorité présidentielle, qu'on appelle le MCR, qui a des ministres là-dedans, mais qui a eu le courage de présenter un rapport pour dire au président: la révision constitutionnelle risque de faire oublier aux gens le bilan positif que vous tremblez depuis que vous êtes au pouvoir. Voici le grand inconvénient. Nous, le MCR, nous avons fait une sorte de... Nous avons fait un examen à travers nos 26 fédérations. Sous les 26 fédérations, 23 disent qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. À la limite, on peut discuter sur le suffrage universel direct et indirect. Mais là, la Constitution ne touche pas. Si vous touchez à ça, vous allez faire... Parce que nous sommes convaincus que vous avez un bilan positif. Mais si vous touchez, nous ne saurons plus défendre votre bilan. Vous comprenez, ma soeur? Qu'est-ce qui se passe? Deuxième élément, ce parti vous dit, nous avons 32 députés nationaux, 41 députés provinciaux, 7 sénateurs. Nous sommes donc la deuxième force après le PPRD. Alors, donc le langage est là. Même le gouvernement d'union nationale, nous commençons à nous demander, est-ce que c'est nécessaire? La cohésion nationale. Parce que nous avons la majorité. La preuve, nous avons 32 députés. Nous avons 41 députés provinciaux, 7 sénateurs. Bon, donc, nous devons être d'abord avec nous. Et ils ont demandé qu'il y ait un débat franc sous la révision constitutionnelle. Parce que maintenant, si vous allez vous laisser la patate chaude, la révision constitutionnelle, vous allez vers le gouvernement de cohésion nationale, mais vous embarquez là-dedans des gens qui ne s'entendent pas. Déjà, au niveau de la majorité présidentielle, il y a un conflit. Les autres membres accusent l'MCR d'être un parti de flagonneurs, d'être une société civile et pas un parti politique. Voilà. Parce qu'ils sont jaloux de la position courageuse que l'MCR a prise pour dire: n'allez pas dans cette affaire des cohésion. Il n'est pas. Non, ils ont. Attention. Ils disent que c'est le parti après le PPRD, c'est l'MCR. Il dit: attention, monsieur le président, ne faites pas ça parce qu'il y avait les conséquences. On va oublier le bilan positif que vous trimballez depuis vous grâce à nous. Et nous ne saurons pas vous défendre, nous risquons de perdre le pouvoir. Tandis que si vous dites: non, nous laissons la constitution comme ça, nous gardons le pouvoir parce que nous avons un bilan positif, vous allez nous aider, même sans vous comme président, pourquoi pas? Il n'y a pas qui vous êtes candidat. Là, une position qui m'a été posée. Ah, il y a des gens qui sont courageux. Et maintenant, c'est qu'un grave. Quelqu'un me dit: mais vous savez, quand même c'est curieux. Le président de MCR est conseiller spécial. C'est Pierre Lumbi. Pierre Lumbi. Son parti a carrément donné un point de vue qui est réaliste. Et ils ont dit: ça ne vient pas de nous, ça vient de la base. Parce que la plupart des députés du MCR sont des anciens animateurs des ONG, dans les provinces, dans les localités. Donc ils viennent de la base. Il vous dit: ça vient de la base. Nos électeurs et le Congo profond. Pierre Lumbi aussi, c'est un ancien animateur de l'ONG. Et c'est un héros, vous savez, sur le plan. Oui. Attention, c'est lui, ils étaient à 3. Qui ont fait marcher. Non, c'était Lumbi Pierre, Lumbi Elias et François Kandol qui avaient fait la marche des chrétiens pour qu'on rouvre la conférence nationale souveraine. Deuxième élément, c'est lui qui avait animé la société civile pour faire élire Iléo, parce qu'il y avait, pour le poste de vice-président, il y avait Iléo et Banza Moukalai. Les partis politiques, il y avait beaucoup de partis alimentaires, ont voté pour Banza Moukalai. Les élections publiques, même chose. C'est la société civile qui a basculé et Iléo a été élu. Donc, vous voyez, cet homme-là d'où il vient. Il faut se rappeler de l'histoire. Alors, il me dit. Même pour Tshisekedi, la société civile a basculé. C'est comme ça qu'il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Soit lié à la conférence souveraine. Alors, donc, il a imprégné ses comportements parmi ses membres. Et, curieusement, ils m'ont dit: voilà, vous savez que le MCR avait 27 députés en 2006. Maintenant, ils en ont 32. Tandis que les autres partis, comme le PPRD, a été réduit. Malgré le tripatouillage. Vous comprenez? Alors, mais si ce parti prend cette position pour dire: mais cette histoire de gouvernement de cohésion nationale, c'est bien. Mais réglons d'abord le problème de la révision. Parce que là, nous irons d'avoir
Parce qu'on n'en a pas réglé. C'est vous dire que ce gouvernement, je n'y crois pas, parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire entre eux. Vous y croyez-vous à ce gouvernement? Parce que c'est déjà presque un acquis. Le chef de l'État dit c'est une promesse, ça va se faire. Pour vous, comment ça peut se présenter ce Je ne crois ce gouvernement. Quoi? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question. Oui, comment ça peut se présenter? Qui peut être dans ce gouvernement? Parce que nous, on a appris de sources sûres que les ténors des partis politiques, les chefs des partis politiques veulent redevenir ministres. Et tout ça, comment il n'y aura plus tellement de technocrates, il y aura maintenant des politiques dans ce gouvernement? Je me ouvrir une petite parenthèse, loin de contredire le patriarche, mais je me ouvrir une parenthèse. Et le MSR, c'est l'œuvre de Kabila seul. J'assume ce que j'ai dit. Le vrai président du MSR, c'est Kabila lui-même. Alors, ça m'étonnerait que lui-même puisse se contredire. C'est pourquoi vous verrez, n'est-ce pas, dans ces débats de la révision, de la non-révision, je ne me suis pas encore prononcé. Je suis prudent. Parce que nous avons des archives où ils reconnaissent qu'ils ne toucheront pas la Constitution. Que ce soit les Kabila lui-même, que ce soit les ministres Lambert Mende, dans des grandes interventions. Mais aujourd'hui, où est venu, n'est-ce pas, les paradigmes qui sous-tendent qu'on va réviser la Constitution? Ne tombons pas dans la distraction. Qu'ils les fassent. C'est que le peuple attend. Qu'ils fassent la révision constitutionnelle. Et à ce moment-là, on peut parler du débat. Et on ne doit pas toucher à la spéculation. Ce sont des jeux politiques. Nous, journalistes, devons savoir ces histoires. Les services peuvent injecter, c'est-à-dire quelque chose dans l'opinion, et ça prend corps. Si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez tomber dans ces débats-là. Pour moi, je reviens maintenant, je ferme la parenthèse, je reviens pour ce gouvernement. C'est un gouvernement qui n'aura pas d'avenir, madame. Nous sommes scientifiques. Il y a un principe scientifique, logique, qui sous-tend. Lorsque les prémices sont fausses, la conclusion sera quoi? Fausse. Vous partez d'une opposition fabriquée. Qui va donner opposant? Il ne sera jamais. Lui, il est dans les petits coups, il est là. Lui, c'est le ventre. Ken Guadon a quitté la tête quand il a commencé à travailler. Il fonctionne avec le ventre. Il fonctionne avec les intérêts. Il est prêt à te sacrifier. D'ailleurs, il sacrifie les Congolais pour ses intérêts personnels. Ça, ce n'est pas l'opposition. Ça, c'est du montage. Ça, c'est de la ruse. Que ceux qui m'entendent comprennent, qui saisissent, qui réfléchissent comme moi. Parce que nous avons un sérieux problème. Mobutu n'a pas seulement détruit l'économie du Congo, il a détruit même le système de pensée de tout un peuple. C'est là où il est impardonnable, que son corps reste encore là, pour toujours au niveau des Maroc. Je reviens pour conclure. Le gouvernement dont nous attendons, c'est un gouvernement où vous trouverez des opposants fabriqués. Nous aurons un gouvernement. Nous attendons ce gouvernement, semble-t-il, entre guillemets, je ne crois pas d'ailleurs, parce qu'on a attendu ce gouvernement pendant une année. Je ne crois pas, semble-t-il, c'est avant les 15. Ce gouvernement-là n'aura pas résolu les vrais problèmes. Ce gouvernement-là n'aura pas géré les vrais problèmes. Les gouvernements que nous attendons, ces gouvernements-là où on trouvera tout le monde. Et qui sont ceux-là? Tshisekedi Wamulumba, à travers l'IDPS. Qui sont ceux-là? Kamere, avec l'INC. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont une adhésion actuellement, une adhésion populaire de la population, ne sont pas là. Prenons même dans l'ordre arrivé. Prenons, si on doit pas révéler les choses, acceptons ce qu'on nous a présenté. Nous le savons qu'il y a eu des bêtises aux élections. Acceptons que Kabila premier, c'est que du deuxième, Kamere troisième. Et que les deuxième et les troisième ne soient pas là où vous voulez résoudre les problèmes du pays. Vous croyez réellement vraiment à la destinée de ces pays-là? Moi je pense, si on ne veut pas, on ne met pas tout le monde. On veut trouver des solutions en contournant la vérité, en créant les gens. Oh Kengo, les leaders de l'opposition, oh tel. Ce ne sont pas des opposants et les Congolais le savent que Kengo Adondo n'est pas opposant. Ok, je vais garder votre mot par rapport à ce gouvernement de cohésion nationale qui pointe à l'horizon. Quels seront peut-être ses objectifs, puisqu'il nous reste à peu près que 2 ans avant les prochaines élections? Non, vous savez madame, dans la pratique politique, il faudrait qu'à chaque instant que le gouvernement puisse ajuster les tirs en rapport avec les besoins de la population. Vous avez vu en France qui a organisé les élections après nous, il y a déjà eu, je crois, 3 remaniements, plus 2 changements de Premier ministre, donc 2 gouvernements qui ont été présentés au gouvernement. Mais chez nous, ça n'a pas encore eu lieu. Au Mali aussi, qui a organisé également les élections après nous, on a déjà changé le gouvernement, aussi. Au Sénégal également. Mais chez nous, c'est comme si le chef de l'État avait l'intention, l'impression de laisser ces gens
Bangomoro Basimba touche. Voilà pourquoi il les a laissés pour qu'on retrouve, qu'on reconnaisse un peu des affaires telles que l'affaire Access Bank, l'affaire StarTime, qu'on connaisse un peu que ces gens étaient au pouvoir tout simplement pour du vol, pour des détournements mafieux, et qu'aujourd'hui il peut un responsable agir pour demander à Matata de plier sa queue et de s'en aller, demander à certains ministres qui étaient là uniquement pour leurs propres intérêts de partir, et qu'ils se fassent entourer, pas des hommes technocrates qui le disent pour le plaisir de le dire, mais des politiques qui doivent vendre les 2 dernières années de sa gestion. Donc on a besoin des gens qui doivent poser des actions à impact visible pour l'intérêt de la population. Et de cela, au niveau aussi de l'opposition, nous avons aussi besoin des gens qui doivent conduire Kabila, pas convoquer des manifestations pour la consommation du public, pour les spectacles, dans le cadre de la théâtralisation de la scène politique congolaise. Mais nous avons besoin des opposants qui disent maintenant à Kabila, voilà, les priorités de la population, c'est l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie électrique, l'accès à la santé. Ils ne sont pas dans tout ça. Ils ont été pris comme par un hameçon par la révision constitutionnelle, et tous sont dedans. Et je comprends que nous allons terminer par le 3e. Et la candidature de la RDC par rapport à la francophonie, comme vous le savez, il y a des noms qui circulent. Le nom qui a été, en tout cas, cité ces derniers temps, c'est Tarcisse Loseke pour ce poste de secrétaire général de la francophonie. Vous le connaissez personnellement, est-ce qu'il a de chances, Fidel Moussa, de remplacer un jour à Abdou Diouf? Tarcisse Loseke est aussi un autre poids lourd de la politique congolaise et un exemple de l'honnêteté intellectuelle. Tarcisse Loseke est neurologue à l'époque de Mobutu. Mobutu veut... On le dit proche d'Étienne Tshisekedi. Non, attention. Là, il était professeur de neurologie ici au CNPP. Mobutu veut maintenant détruire Tshisekedi en disant qu'il est devenu fou. Et on requiert au service de Loseke. Loseke dit non. Je rejette, je réagis comme un scientifique. Cet homme n'est pas fou. Il a signé pour dire qu'il n'est pas fou du tout. Cet homme a été chassé de l'université, persécuté pour avoir dit la vérité en tant que scientifique. Il dit, mais je ne peux pas le dire parce que si je le dis, je serais contredit par d'autres neurologues et je perdais donc ma légitimité scientifique. Est-ce qu'il a des chances par rapport aux autres candidats? Un instant. Deuxième élément, quand on a démocratisé, il a été membre de l'UDI. De Kengo. Et c'est à ce titre, avec son travail à la CNS, un homme scientifique honnête, qu'il a été, parce qu'il fallait quand même, le pouvoir était avec l'opposition, l'UDI était un grand parti, il fallait donner une candidature. On a donné 3, parmi lesquelles il y avait Loseke, qui était ministre de l'Environnement, Tourisme et compagnie. Et puis, 3 mois après, mais il est resté membre de l'UDI. Mais lui, le problème, c'est que c'est un homme qui est honnêtement et scientifiquement honnête. Alors, depuis lors, il est parti. Il est professeur à Bruxelles, il est professeur au Canada. Il vient de temps en temps donner cours ici. Il vient voir la famille. Et il a posé sa candidature. Alors, qu'il soit proche de Tshisekedi. Mais on ne voit pas proche. Parce qu'en France, Sarkozy avait recouru à qui? À Bernard Kouchner, membre du Parti Socialiste et communiste des Affaires étrangères pendant 3 ans. Actuellement, François Hollande a recouru à qui? À un membre de l'UMP à qui il a donné un poste de choix chargé des relations de droits de l'homme. C'est comment? Jacques Toubon. Alors, écoutez, moi je crois que comme nous sommes la 2e puissance francophone au monde, nous sommes d'abord, sur le plan du nombre d'habitants, nous sommes plus peuplés que la RDC est plus peuplée que la France, plus vaste que la France, et nous sommes un terroir pour résoudre le problème du chômage en France, en Belgique et compagnie. Parce que nous avons 7 habitants km². Nous pouvons prendre 40 millions de Français, prendre tous les Rwandais, les Burundais, le Congo, il y aura de la place pour travailler au Congo. Nous avons droit à ce poste là-bas. Et de prendre une personnalité qui est neutre, même s'il a des accointances avec Kabila, avec Tshisekedi. Mais dit, qui ne sait pas que maman Olive a été reçue plusieurs fois à Limité, et papa l'a reçu, il disait, ah, comment va mon fils? Kabila considère Tshisekedi comme son fils. Même, vous voyez, il a été reçu, il a mangé là-bas.
le professeur, l'abbé, non, le pasteur Mugabe Pasteur a été Mugabe. combien de fois là-bas? Donc il y a des passerelles. Tshisekedi est adversaire politique, il n'est pas ennemi. Alors si on prend un de ses proches, c'est aussi une ouverture à l'opposition pour dire je prends quelqu'un proche de Tshisekedi pour la francophonie. Vous comprenez? C'est ça un avantage qu'il y a. C'est comme au Burundi, on a présenté le major Pierre Buyoya, qui n'est pas du parti de l'actuel pouvoir. Mais on prend quelqu'un pour dire ça nous rassemble, parce que c'est la francophonie, c'est la culture. Comme on dit, c'est une sorte d'exception culturelle. Alors je crois que Tarcisse Loseke présente quand même une candidature qui est valable. C'est un grand professeur d'université au Canada, en Mexique et ici au Congo. Et en France même. Donc ça veut dire que c'est une... Bon, maintenant, pour nous, jusque-là, il n'y en a pas d'autre. Mais si on commet l'erreur de prendre un politique, eh bien, on est mal barré. Oui, Denis Safo, est-ce que Tarcisse Loseke a des chances par rapport aux autres poids lourds qui se présentent pour ce poste de secrétaire général de l'OIFA? Non, en tant qu'individu, en tant que scientifique, en tant que professeur, il a toutes les chances. Mais regardez où les choses se jouent. Nous avons connu la guerre, l'agression rwandaise. Et ça, je vous informe, mais vous n'allez pas me contredire que cette affaire était aussi liée à des blocs. Vous avez d'un côté les anglo-saxons, vous avez d'un côté les francophones. Et là, un peu plus loin là, vous avez les multinationales. Vous comprenez? La France a joué un grand rôle. La France a joué un grand rôle dans notre absence, n'est-ce pas, dans les piscines internationales. Les Congo, nous étions quasi absents. Mais la France a bouché les trous, il nous a aidés et qu'on sort. Alors, on devait se poser la question. Le Congo a été démissionnaire dans les sphères internationales. On doit avoir des projections. On ne dirige pas les pays par des histoires Kabila désir, Kabila Totondioté. Par l'intelligentsia, par la projection. On se dit dans 10 ans, dans 15 ans, qui va représenter le Congo dans les sphères, n'est-ce pas, internationales. C'est nous qui devions jouer notre rôle. C'est nous. Nous devons jouer notre rôle. Dans la zone francophone, quel est notre rôle? Quelle est notre ambition? Quelles sont nos intentions stratégiques par rapport, n'est-ce pas, à la zone? Par rapport au paradigme actuel, il y a le terrorisme, on doit combattre beaucoup de choses, il y a la corruption. Nous, Congo, qu'est-ce qu'on peut jouer comme rôle et stratégie, n'est-ce pas, dans cette zone? Commençons d'abord par récupérer, n'est-ce pas, cette place-là. Ça se joue. C'est un problème du gouvernement, c'est un problème du président de la République, c'est un problème des ambitions d'un Congo, d'un grand Congo. On ne se dit pas seulement Congo Loramakasi, sans que vous ayez l'intelligence où vous pouvez vous taper une place stratégique. Quel est notre rôle aujourd'hui? Nous, par exemple, aujourd'hui, nous sortons d'une guerre avec les Rwandais. Les Rwandais tentent de nous compliquer. Tantôt, ils fabriquent ces bornes pour dire que non, on a divisé la partie, les Rwandais se terminent ici, le Congo commence par là. Ce sont des enjeux internationaux. D'où nous devons nous positionner au niveau, n'est-ce pas, des sphères internationales. Les gouvernements, les présidents devaient déjà, l'intelligence congolaise devait déjà anticiper les choses à la sortie, n'est-ce pas, de l'organisation de la francophonie. Qu'est-ce que nous allons faire? Abdoudou va à la fin de son mandat. Qu'est-ce que nous devons jouer comme rôle? Non, on doit présenter tel candidat. Un individu à lui seul ne peut pas jouer devant de tels enjeux. Quelle est la position du gouvernement? Quelle est la position, n'est-ce pas, de la présidente de la République? Moi, je crois qu'on se dise un grand pays, mais tout en cherchant, n'est-ce pas, des grandes ambitions. Et comment atteindre ces grandes ambitions? L'intelligentsia. Oui. Pas seulement on n'a pas l'argent, on ne sait pas organiser les élections, Kabila désir, Kabila Totondioté. Non, on ne dirige pas les pays par la flatterie. Est-ce que le gouvernement congolais soutient on a déjà un candidat présenté par la RDC jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, la RDC, c'est le deuxième pays francophone. Toi, tu l'as même dit, c'est le tout premier d'ailleurs aujourd'hui par rapport à cette langue française. On doit être présent, on doit être là. Donc, Paulette, vous savez, il faut retenir une chose. Dans notre hymne national, nous disons debout Congolais, unis par les sorts pour l'indépendance. Je crois que la définition d'une politique étrangère ne tient pas compte des couleurs d'un parti au pouvoir. Aujourd'hui, aller en France, aller aux États-Unis d'Amérique, lorsque la politique étrangère de la France pour la RDC, que Kabila parte ou que Kabila reste, que Hollande soit remplacé en 2017 par un autre président de la République, en tout cas, c'est ce qui a été décidé. La politique étrangère doit rester la même, c'est-à-dire pour les intérêts de la France. De même pour la République démocratique du Congo, pour le flambeau nationaliste, patriotique, pour que
nous ayons la fierté nationale, la fierté congolaise, je crois qu'il est du devoir du chef de l'État, qu'il est du devoir du gouvernement de taire toutes nos divergences au niveau interne pour présenter une candidature scientifique telle qu'elle a été décrite ici par Doyen Moussangou, de telle sorte que nous soyons dans ces instances internationales. Il faut reconnaître que nous sommes très absents. Mais il faut voir, on peut contrecarrer, on peut critiquer ce que la CIRGL a fait, mais il faut reconnaître qu'avec la touche d'Ntumba Luaba comme secrétaire général, nous avons gagné beaucoup de choses, on a bouché beaucoup de trous par lesquels nous pouvions être malmenés. Et de la même manière, lorsque le professeur Lunda Bouloulou avait été le secrétaire général de la communauté économique des pays de l'Afrique centrale, CEAC, nous avons... donc ça constitue la fierté, comme les Kamandawa Kamanda qui ont été le secrétaire général adjoint de l'OIA. Je crois pour l'intérêt de la nation congolaise, nous avons tout intérêt. Parce que vous ne verrez pas aujourd'hui que, par exemple, Hollande ou que Sarkozy arrive au pouvoir puisse demander que la garde quitte le Fonds monétaire international pour qu'un Américain ou pour qu'un Argentin puisse aller le remplacer. Mais par rapport à l'intérêt national, on souhaiterait que l'OCK soit là pour l'intérêt national. Je crois, j'en appelle à la conscience du chef de l'État qui a refusé d'être bouffé par Balingi Batondaye. J'en appelle à la conscience du gouvernement Matata ou celui qui va le remplacer, que nous puissions soutenir cette candidature. Elle est valable, elle va défendre les couleurs et les intérêts de la nation congolaise. Oui, en quelques mots. En quelques mots, en tout cas, je sollicite l'essence d'humanisme, n'est-ce pas, du Premier ministre qui présente ses esquisses. Parce qu'au fait... Nous parlons du cas de Tarcisse Loseke. On a déjà parlé. Vous avez déjà demandé qu'il présente les excuses. Il va le présenter. Sérieusement, Matata, c'est un homme sérieux. Il va présenter les excuses. Il va reconnaître ses bêtises et il va demander pardon. Qui sont les autres candidats par rapport à... Non, ici, c'est comme si on cultive un secret. La première personne qui a déposé sa candidature au gouvernement, c'est le professeur Tarcisse Loseke. Mais moi, j'en appelle au sens du patriotique de Joseph Kabila et de son gouvernement. C'est l'occasion de montrer la cohésion nationale. Puisqu'il est crédité comme proche à Tshisekedi, voilà l'homme qu'il faut présenter. Et puis, il a une notoriété scientifique internationale. Il ne faut pas le présenter à un vendeur de cacahuètes parce que non, il est cousin à tel membre, ou à la famille présidentielle. Non, présenter, parce que sa candidature vaut le poids. Je parle de Bernard Kouchner. A été pendant 3 ans ministre des Affaires étrangères de Sarkozy. Et pourtant socialiste. Je parle de Jacques Toubon, qui est de l'UMP, que François Hollande a présenté dans une structure internationale. J'aimerais avoir demain Tarcisse Loseke, secrétaire général de la francophonie, en remplacement du professeur du président Abdou Diouf, parce que c'est pour notre honneur. Il faut maintenant que nous récupérions notre place. Parce que le Congo est devenu un enjeu planétaire. Il faut aussi parler de Tshisekedi qui avait pris Kanga Bongo à l'époque, qui était dans les MPR, quand il fallait former son gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment la fin de cette émission. Merci à mes confrères, vraiment à mes confrères qui ont accepté de débattre aujourd'hui. Nous avons parlé du dossier StarTime, nous avons parlé du gouvernement de cohésion nationale et en même temps de la révision constitutionnelle, parce que en tout cas les deux sont un peu embriqués, un peu liés, et nous avons parlé du dossier de la candidature de la francophonie pour la République démocratique du Congo. Merci à vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité à cette émission Web Presse. En tout cas, suivez la rediffusion jeudi à 11h et aujourd'hui à 20h40. Merci à Guilou Koki et à Alain Bolukango et à Maïlo Bumba à la régie. Nous nous retrouvons le mercredi prochain, toujours avec le même plaisir.